ça peut être un bon spectacle pour la personne à la maison. Tout le côté avec les sketchs, tout ça. Ouais. Mais il ne devrait pas avoir de nomination. Il ne devrait pas avoir de prix. C'est quoi cette affaire-là? Tu le sais comme moi que toutes ces affaires-là, c'est toute de la petite politique de producteurs, de maisons de production. Ça se vote entre eux autres. C'est du calice de lichage de cul, d'hostie d'élitiste, de tabarnak. Moi, je me demande, tu sais, qu'est-ce que tu penses des galas, tu sais? On devrait-tu en avoir un gala de podcast? Non. Non? Non. Il devrait enlever le podcast de... Tu trouves? Moi, je trouve que c'est une belle vitrine. C'est fuck all. Mais oui. C'est fuck all. Non, c'est fuck all. Pourquoi? Parce que... C'est ton argument. C'est fuck all. C'est qui j'haïs les gars-là. C'est qui décide d'un gagnant? Pourquoi un gagnant? Non, mais là, c'est parce qu'il faut pas que tu y accordes de la valeur. Comme en disant, genre, que c'est donc... ça, c'est vraiment le meilleur podcast. Non. Entre nous autres, à l'interne, c'est une tape dans le dos. Hey, c'est pas une tape dans le dos, c'est tout le temps. C'est tout le temps de celle-là, tu sais. Mais non, c'est pas tu le sais comme moi, Jer. C'est sûr que c'est de la petite politique. Tout le monde, une fois que les noms sont sortis, tout le monde s'appelle. Comment ça qu'il est là? Comment ça que lui il est pas là? Il mérite pas d'être là. Moi, je mérite de. C'est de la petite politique. Le prix vaut absolument rien, puis ça apporte 0 vue. Ça apporte 0 vue. Il n'y a personne, je te dis, moi, là, il n'y a personne qui est... tout le monde sait, si ça leur a apporté 10 ou 100 vues de plus, ou 100 abonnés de plus, c'est beau parce que moi, il n'y a pas de m'attente. Ceux qui regardent le style gala des Oliviers, ils ne s'intéressent pas au podcast. C'est pas vrai qu'ils s'intéressent mais je vois pas vraiment que ça nuit. Je vois pas en quoi ça nuit. Ça nuit à rien. Ça met juste une tension dans tout le milieu. Est-ce que le monde, il se mesure avec ça? Ça fait du monde jaloux. Ça fait du monde amer. C'est là le problème. Parce que, tu sais, mettons, un tel qui gagne ou qui gagne pas, moi, après, je me dis pas, ça vaut plus que moi, ou ça vaut moins que moi, ou telle affaire. Moi, au contraire, je trouve non, mais toi, t'as la maturité de faire ça. Mais tu le sais, Jer, à chaque fois que ça sort, tout le monde s'appelle, tous les humoristes s'appellent, puis là, ben, c'est comment ça que lui, il est nominé? Comment ça? Ah, Chris, voyons donc. Ah, Chris, ben là, cette année, ils ont décidé d'y aller avec des filles, on le sait bien. Tu sais, c'est tout le temps, ça. Il y a rien d'agréable de ça. À part peut-être serrer les mains du monde sur le tapis rouge. C'est le seul segment de cette affaire-là qui est le fun. Mais sinon, tout le reste, c'est fuck all. Ça vaut rien. Oui. Non, mais qu'est-ce qui est le fun de ça? C'est que ça fait une belle tape dans le dos. Puis, aux yeux, ma tante, peut-être de la business. Mais une tape dans le dos de qui? Pourquoi t'as besoin de cette tape dans le dos-là? Ou de l'industrie. Là, ça peut t'aider. Tu sais, ça peut t'aider à vendre à des diffuseurs. Ça peut t'aider à ça va donner du jus, justement, à une salle que tu as de la misère à aller vendre ton show là. Fait que oui, pour vrai, Yann, il y a vraiment quelque chose. Mais c'est pas une amélioration phénoménale. Moi, là, Jer, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul des hosties de gars-là. Tu sais, ton métier, Jer, c'est de monter sur scène, te faire aimer puis te faire applaudir. Puis après ça, là, c'est les galas. Ça veut des galas. Ça s'auto-congratule, hostie de calice. Il y a des médecins, tabarnak, qui sauvent des vies. Il y a du monde qui font des métiers crissement plus importants que le nôtre, qui ont pas ça, des galas pour se faire féliciter, tabarnak. Là, les petits artistes, ça veut des félicitations. Ça veut de l'amour. Ça n'a pas assez d'amour du monde, hostie, sur Internet, puis ça n'a pas assez d'être idolâtré par toute une génération, calice, que ça veut aller sur des shows, se faire chanter des chansons. Ça va aller... J'en peux plus de ces shows-là. J'en peux plus des artistes qui veulent trop d'amour comme ça. Arrêtez de quêter de l'amour. Faites vos produits d'attitude d'attitude, tabarnak. C'est quoi ça, calice? Puis on met de l'argent là-dedans à profusion, asti. C'est tout subventionné, ces patentes-là. Du monde qui se tape dans le dos. Hey, on est-tu bons, nous autres, les artistes? T'as été excellent. C'est donc ben bon ce que tu fais. Calisse, mais de combien d'amour vous avez besoin, tabarnak, de vous faire des galas de même? Tu me laisses-tu en placer une? Non! Non! Moi, je le vois comme une fête. Au contraire. Non, ça a déjà été une fête. Ça l'est plus. Ben, d'abord, moi, mon opinion... Tu le sais, Calisse, le style party, c'est juste un hostie de patente. C'est juste un hostie de patente que t'as des... Là, c'est tout de la style PR, puis tout le monde s'en va. Il y en a plus... Mais c'est sûr qu'il y a un petit côté... Politicaillerie de marde. Il y a un petit côté à ça.
En même temps, tout ce que tu dis, je suis d'accord, mais c'est pas juste ça. Tu sais, c'est le côté pas le fun. Tout ce que tu viens de dire, c'est le côté pas le fun. Mais il y a un autre côté. C'est quoi le côté le fun? C'est cool, ça. Ben, ça devrait être, comme je dis, ça devrait être une fête. On célèbre ça. On Ça célèbre. devrait être. Ouais, mais il l'a quand même un peu. Il l'a quand même. Ça dépend de quelle façon tu décides de le regarder. Tu sais, moi, aujourd'hui, qui est un peu plus en paix avec ça, je suis capable de le voir, ce côté-là. C'est sûr, toi, tu le regardes en te disant « ça te fait chier pour telle affaire », puis je suis même d'accord avec toi, mais c'est pas vrai. Je suis capable d'admettre... Regarde, Jeff. Je suis capable d'admettre que ça peut être un bon spectacle pour la personne à la maison. Tout le côté avec les sketchs, tout ça. Ouais. Mais il ne devrait pas avoir de nomination. Il ne devrait pas avoir de prix. C'est quoi cette affaire-là? Tu le sais comme moi que toutes ces affaires-là, c'est toute de la petite politique de producteurs, de maisons de production. Ça se vote entre eux autres. C'est du calice de lichage de cul, d'hostie d'élitiste, de tabarnak. Mais sais-tu comment il est fait, le processus? Pensez au monde à la place. T'as-tu checké le processus de comment tu fais pour pouvoir... Michel m'a tout expliqué ça. C'est quand même compliqué. Là. Tu peux un peu pousser pour des artistes, mais c'est pas vrai que... Tu sais, genre, c'est pas la confrérie là, qui est en arrière de ça, puis qui place les pions, puis tout est gagné d'avance, tu sais. Mais ça donne quoi à la personne à la maison? Ouais. Ça donne quoi à la personne à la maison de faire ça? Ben, c'est parce qu'en même temps, c'est un outil promotionnel. Fait que c'est ça, là. Tu sais, fait que là, on arrive avec deux affaires. Soit la fête où ce qu'on se prend pas au sérieux, où ce qu'on fête l'humour au Québec. Tu sais, que moi, je trouve ça très nice. C'est-tu qui est jamais fêté? C'est-tu qui est jamais remercié puis qui est jamais fêté? Celui qui achète des billets. C'est pour lui. C'est supposé d'être pour lui, ce spectacle-là. Amène cette idée-là. Tu sais, emmène-les à la contribution au lieu de crier que c'est toute la calice de merde. Non, moi, je m'en mêle pas. Ça au moi, je m'en mêle pas. Mais si tu me poses la question dans un podcast qui s'appelle What's Up, c'est ça que je vais te répondre. Mais dans le sens que je m'en mêle pas. Mais je trouve ça bon. Il y a Charles, puis Will, puis tout ça, qui arrêtent pas d'essayer de me convaincre que j'aille me mettre en nomination là-dessus. Pourquoi? J'ai pas besoin de ça. J'en ai pas besoin de trophées chez nous. T'sais, j'ai pas besoin j'ai pas besoin qu'on me donne une tape dans... Tu sais, j'ai pas besoin, je sais pas, de me faire applaudir par du monde que j'aime pas dans la salle. J'ai juste besoin de ma crowd à moi, tu sais. Par contre, ceux qui écoutent des podcasts, ceux qui achètent des billets de loto, c'est à eux autres que vous devriez rendre hommage. C'est à eux autres que vous devriez concentrer à faire un bon spectacle pour les divertir eux autres, lâcher les artistes qui s'auto-congratulent. « Oh, mais merci, puis j'aimerais remercier ma blonde, puis j'aimerais remercier ma mère, puis j'aimerais... » On s'en calisse! Carole, à la maison, qui achète tes billets, elle s'en calisse de ta mère. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais c'est parce que tu te contredis un peu, par exemple. Pourquoi? Mais quand, mettons, l'artiste qui monte sur scène, ben, il parle à son public, là. Tu sais, là, tu dis qu'il devrait avoir un segment plus, et ça, je comprends de ce que tu dis. Ça devrait être un gros spectacle où est-ce qu'il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. C'est tous les humoristes du Québec qui se réunissent, qui font un espèce de spectacle un peu à la bye-bye, juste pour remercier le monde de consommer de l'humour, puis convaincre tu sais, oui, montrer les nouveaux visages, l'humour, tout ça. Ça, je te l'accorde. Mais tu sais, les affaires de... Tu le sais comme moi, les affaires de humoristes de l'année, c'est toute une hostie de patente à gosse, d'ego, d'orgueil, de calice. Mais de combien d'amour t'as besoin? De combien d'amour t'as besoin, tu sais? Puis les gens, autant ils font... Tout le monde fait comme... Non, c'est pas important, les trophées. C'est pas important. Mais il y en a qui partent en tabarnak de ces soirées-là parce qu'ils l'ont pas reçu, parce qu'ils n'ont pas été en nomination. C'est pas sain. C'est pas sain vouloir se faire aimer de même. C'est pas sain. Je trouve pas ça sain, moi. Mais c'est sûr. Mais c'est pas vrai que c'est admettons, un gros spectacle, une espèce de one-time genre style SNL avec tous les humoristes du Québec. Ça, je triperais. Ça serait un beau cadeau à offrir à ceux qui consomment de l'humour, ceux qui achètent des tickets, ceux qui encouragent les podcasts. Mais tu sais, moi, recevoir un prix, un trophée, c'est cool. Mais en même temps, c'est... Oui, c'est quand même bon, tu sais, parce que ma tante, moi... J'ai réussi quand même à obtenir peut-être le niveau de notoriété
ça a pris un peu plus de temps, mais si j'avais gagné un Olivier, là, genre 2 ans auparavant, ça aurait été plus simple à rejoindre, à avoir un invité que ça me tente d'avoir. Je te garantis que non. Parce qu'il y a quand même un prestige qui vient un peu avec ça, entre guillemets. Je te garantis. Ben moi, je te garantis que oui. Tu sais? Fait que... Je suis pas en train de dire que c'est super bon, puis Chris qui en faut plus, puis plus de catégories, puis un gars-là qui nous donne encore plus d'amour. Moi, qu'est-ce que je dis, c'est que il y a du bon là-dedans. Il y a du bon, puis il faut quand même être capable de le reconnaître. T'sais. Mais je suis pas en train de dire que je suis pas d'accord avec toi. Il y a bien des affaires que tu dis que je fais comme oui, il y a des affaires que je suis d'accord avec toi. Tu sais, il y a eu des efforts, pour revenir à ce que tu disais, parce que ta question, c'est comme, ça prendrait-tu un gala du podcast au Québec? Il y a eu des efforts, tu sais, mais c'est du monde qui se vote en chum, tu sais, puis c'est du monde qui font fi d'un... Tu sais, le gala des Oliviers, là, ils font fi de... Tu sais, il y a des humoristes qui font pas partie de la PIH, là, tu sais, ils font fi de tout ce monde-là. Tu sais, le gala de la musique, c'est quoi? C'est... le gala musical. La disque? La disque. Ouais. Ben ça, c'est ceux qui sont signés à disque. Mais tu sais, il y a un paquet d'autres, il y a un paquet d'autres musiciens puis indépendants qui sont jamais pris en compte. Tu sais, fait que c'est une affaire de petite crise de clics. Puis je l'ai vu parce que j'en ai fait partie de ce clic-là. Moi, je courais ça, les hosties de gala. Avec Jean-Claude, on allait, tu sais, les métro-stars, ces affaires-là, avec les crapules, ces affaires-là. Puis je me suis vite rendu compte, c'était une affaire de style de... Glamour. C'est du glam puis de la petite politique cheap, là. Je trouve ça ridicule, tu sais, puis tu y repenses, tu fais, mais pourquoi je veux un trophée? Pourquoi je veux ça? J'ai ma crowd, ça va rien changer, tu sais. Peut-être que oui, ça peut légitimiser ton podcast, tu vas recevoir des invités, mais au-delà de ça, c'est comme... Non, mais tu sais, comme mettons, une autre affaire positive, tu sais, c'est que, mettons que moi j'ai un show, puis je vais aller jouer à la Maison de la Culture à Gatineau, là. Ils acceptent pas n'importe quel show, là. Tu sais, ils acceptent pas le show du petit clin-clin, là. Fait que même si t'arrives là avec ton show, hey, j'ai l'argent, moi l'acheter, moi le payer ma salle. Mais non, on ne veut pas nous autres. Tu sais, fait si t'arrives puis tu fais, hey, j'ai gagné un Olivier pour le meilleur podcast, blablabla, ou j'ai été en nomination, juste ça l'aide à te faire vendre, tu sais. Fait que c'est pour ça, c'est juste pour ça, tu sais, il y a des petites affaires de même. Mais en tout cas, pour revenir à l'affaire de gala, c'est que, ouais, c'est ça, moi. Je sais pas, j'avais pensé à quoi que ça pourrait être cool quand même. Moi, j'aime les anti-galas. Un anti-gala, tu sais. Ben, je serais ouvert à ça. Ou est-ce que les prix, c'est des prix ridicules ou c'est de l'humour? Ouais. Ça, j'aime ça. Au début, c'était ça, les Oliviers, me semble. C'était ça, les Oliviers, puis ils devraient revenir à ça. Ouais. Tu sais, mais là, ça se t'embourgeoiser, puis ça se mange le cul l'un l'autre, tu sais. Mais non, un anti-gala, par exemple, ça, j'aime ça, tu sais. Ouais. Un anti-gala, tu sais, le podcast le plus ridicule au monde, le podcast avec le plus de OnlyFanners, ou je sais pas, tu sais, des trucs de même. Ça, c'est drôle, ça, c'est le fun. Puis ça, c'est une belle... Tu sais, puis c'est une belle occasion de réunir des podcasters ensemble. Mais sinon... Je sais pas, je suis tellement plus là-dedans, moi, les affaires de donnez-moi des câlins, puis donnez-moi le sein, puis applaudissez-moi. Tu sais. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle Jer Alain Maturisé. Si c'est pas déjà fait, il te reste déjà que 2 dates pour pouvoir venir le voir, soit le 8 mars à Drummondville ou le 15 mars pour ma fête au Club Soda à Montréal. S'il y a un show que tu veux pas manquer, c'est bien celle-là. Fait que pogne tes billets au jeralain.com. Let's go!